Bon, la vidéo tant attendue est enfin là. J'ai tellement teasé cette vidéo depuis un mois que même moi je commence à désespérer. Je commence à désespérer. Les gars, mais bon. Ceux qui me suivent, vous avez vu que je n'ai pas arrêté depuis un mois. Je n'ai pas arrêté et tout à sortir des vidéos. Voilà, cette vidéo j'ai traîné, mais bon, c'est l'heure, hein, c'est l'heure. Mais avant de commencer, je tiens à faire un gros disclaimer. Ah, Francky, c'est le problème, Seigneur. Les Maghrébins qui me follow, mais bon, à ce stade, je n'ai plus de doute parce que ceux qui me follow, vous savez, vous avez plus ou moins capté ma manière de penser, vous savez très bien comment je réfléchis. Voilà, donc je pense que ceux qui me follow ne vont pas se désabonner. En tout cas, je l'espère, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mes chéris, pardon, Yako, pardonnez. Je pense que ceux qui me follow ne vont pas se désabonner, en tout cas parce que je pense que vous avez une certaine intelligence et un certain recul. Hein. Mais bon, pour les autres qui seront outrés par ce que je dis et qui voudront partir, c'est malheureux, mais... Ah, Franck, c'est bon, t'avais pas perdu d'abonner. Franck, toi, c'est calme, non? On t'a dit fais des pranks, tu veux pas faire des pranks. Fais tuto maquillage, tu veux pas. Ça, c'est... Bon, je continue. Je disais, pour ceux qui vont passer par là, qui ne me connaissent pas du tout, bon, ils vont vite aller en commentaire et tout, lâcher leur haine et tout. Bon, ils vont me trouver, hein. Ils vont me trouver bien éveillé. Donc, c'était le petit disclaimer. Avant-garde, oui, la vidéo est enfin là. D'ailleurs, toi, là, tu es passé où? Ça fait un petit moment que je ne commente pas les vidéos là. Qu'est-ce qui se passe? C'est un abonné à moi, Avant-garde, que j'aime beaucoup. Donc, Avant-garde, la vidéo est enfin là. Maintenant que je fais mon disclaimer, comment ça? Hello les lovers, ils sont gars sur et Francky Love, bien ou bien les gars. Bon les gars, avant que je commence à me faire insulter, avant que je commence à me faire insulter en commentaire, mettez mon like s'il vous plaît, mettez mon like. Ah mais j'ai mis le peignoir royal, parce qu'on parle du Maroc, donc j'ai sorti mon peignoir royal, parce que c'est quand même un minimum de respect, tu vois. Mettez mon like, commentez la vidéo du jour, je n'ai même pas besoin de vous dire commenter, je n'ai même pas besoin de vous dire commenter la vidéo du jour. Abonnez-vous, en tout cas pour ceux qui partageront mon analyse, hein, abonnez-vous à la chaîne de Francky Love. Hein. J'espère que vous serez beaucoup vous abonner quand même parce que, hey, Seigneur. Et pour le Instagram, Twitter et TikTok. Sans plus tarder, on va commencer parce que je viens de rentrer de la salle, j'ai hyper faim. Donc là, je vais aller droit au but. Les gars, qu'est-ce qui m'amène? Pourquoi je fais cette vidéo aussi? C'est vrai que c'est un sujet que je comptais aborder de manière sur ma chaîne, hein, mais je ne pensais pas l'aborder aussi vite sur ma chaîne. Je ne comptais pas l'aborder aussi vite. Et je tiens à vous prévenir que cette vidéo est la première d'une série d'une série de 3 vidéos. Je compte aborder ce sujet concernant 2 pays maghrébins en particulier et un pays du Proche-Orient. Parce que les Maghrébins, les Marocains, là ce que je veux dire dans la vidéo, ça va sûrement énerver certains. Mais si vous pensez vraiment que cette vidéo-ci là est chaude, attendez quand je vais aborder le deuxième pays. Parce que, encore le Maghrébin, voilà, voilà, hein. Mais le deuxième pays là, il n'y aura pas de frein. Il n'y aura pas de frein, il n'y aura pas de ralenti, ça sera, voilà, un mot de bombardement. Façon de parler, hein, vous avez compris. Et bon, néanmoins, les Marocains et tout, vous allez entendre ce que j'ai à dire, hein. Et j'ai une question à poser, les Maghrébins en général, vous n'en avez pas marre? Vous n'en avez pas marre de tout le temps instaurer, en tout cas pas tous, hein, la plupart, hein, en tout cas ceux qui vont venir de manière virulente, instaurer la peur auprès des autres, parce que c'est un peu les raisons pour lesquelles les autres communautés et tout n'osent pas s'attaquer au Maroc, même si elles ont beaucoup de choses à dire, bien à reprocher aux Marocains. C'est ma question, vous n'en avez pas, hein, parce que je ne pense pas qu'on attire le respect des gens par la violence, par l'intimidation. Et beaucoup de Maghrébins sont coutumiers du fait, hein, je suis désolé, c'est la vérité. C'est la vérité. Ici, on va parler français, on n'est pas là pour se mentir. Deuxième question, ça concerne les Noirs. Vous en avez pas marre aussi? Parce que j'en ai plus que marre, parce que cette vidéo aussi. Donc, pas beaucoup de personnes étaient au courant, mais en tout cas celles qui étaient au courant, en tout cas de mes amis, ont voulu me dissuader, comme d'habitude. Genre, Francky, ouais, pourquoi tu vas encore parler des Maghrébins? Tu sais comment ils sont, Les Noirs, vous n'en avez pas marre de tout le temps, chaque fois qu'on veut parler des Maghrébins, bouton touche. Je sais pas. Parce que comment vous voulez que les choses avancent dans votre communauté? Comment vous voulez qu'à chaque fois qu'on vous marche sur la tête, vos boutons touchent? Je ne demande pas de déclencher une guerre à la Russie-Ukraine, ce n'est pas le but de la vidéo. Mais moi, j'en ai plus que marre, hein, que mes consoeurs, mes confrères, chaque fois qu'on veut parler du Maghreb et tout, ils sont là, ils bottent en touche, ils sont là, ils stressent, ils ont peur et tout. Moi, je pars du principe que la certitude ne craint pas l'intimidation. Parce que je suis sûr de ce que je dis, je suis sûr de ce que j'avance. Donc, peu importe les Maghrébins qui vont venir me mousser en commentaire et tout, je suis sûr de ce que je fais. Ma bagagerie est prête, je suis prêt à déménager s'il faut. Je rigole. Parce que pourquoi je dis ça? Parce que
Non, avant ça, pourquoi je viens faire cette vidéo, outre le fait que je comptais l'aborder. Il y a 2 mois de ça, en janvier, j'ai parlé du Maroc, hein, des Marocains, lors de la CAN qui s'est passée au Cameroun. Bon, ceux qui savent pas c'est quoi la CAN, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la plus grande compétition de football en Afrique, pardon. Et lors de cette compétition-là, il y avait beaucoup de polémiques. Donc, je me suis autoproclamé chroniqueur de cette CAN. Hein. Et le premier sujet concernait les Marocains. Franchement, je crois que c'est la 2e vidéo la plus commentée de ma chaîne. Hein, parce que franchement, les gars, quand la vidéo, j'ai posté la vidéo, je m'attendais à des réactions. Parce que pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mets la photo ici. Et je vous mettrai même la vidéo en lien. Hein. Allez d'abord voir cette vidéo aussi. Faites pause sur celle-ci. Allez voir celle d'avant pour comprendre celle-ci. Quand j'ai posté la vidéo, je m'attendais à des réactions. Franchement, la plupart des réactions au début, j'étais étonné. J'étais vraiment étonné. Et c'est même là que j'ai compris que j'avais pas mal d'abonnés maghrébins parce que je ne pensais pas avoir autant d'abonnés maghrébins. Donc je me suis dit, bah, c'est cool, tu vois. Et la plupart étaient plus ou moins d'accord avec ce que je dis. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous pitch en 2-2. En gros, je reprochais dans cette vidéo-là le comportement des Marocains lors de cette CAN parce que la plupart, la délégation marocaine ne voulait pas du personnel noir dans son hôtel et avait ramené son matériel, son staff et tout y quanti. Bref, je ne vais pas vous faire la vidéo. Je vous ai dit, allez voir la vidéo que j'ai mis en barre d'infos pour comprendre celle-ci. Et je le répète, je ne m'excuse absolument pas pour ce que j'ai dit dans la vidéo passée parce que ce que j'ai dit, je le pensais et c'est la vérité. Parce que la plupart des gens sont venus en commentaire me dire « Ouais, non, c'est à cause du Covid. Le Covid a bon dos. » Je disais donc, la vidéo s'est séparée en 2 parties. Les 2 premières semaines. Les commentaires étaient assez cool. Hein. J'étais même fort étonné. Mais après, après les 2 premières semaines, je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que vous qui regardez mes vidéos, parce que vous, voilà, vous ne suivez pas moi, c'est moi qui poste ces vidéos. Donc du coup, chaque fois que je reçois des messages, je les vois parce que voilà, je les vois et tout. Et voilà, il faut dire qu'il y a un YouTuber, je crois qu'il est marocain, je ne sais même pas que je crois, je suis sûr qu'il est marocain. Sur sa chaîne, elle est assez pro Maroc et tout, lui c'est de l'abus total. Il a pris ma vidéo, il a reposté. Du coup, après ça, j'ai reçu un déferlement de commentaires, mais vous imaginez pas parce que j'ai publié certains commentaires en story sur mon Instagram, mais j'ai pas tout publié parce que moi j'avais la flemme, tu vois, j'avais vraiment la flemme. Mais franchement les gars, être youtubeur c'est pas pour les petits joueurs, c'est pas pour les petits joueurs, surtout un youtubeur comme moi qui aborde de tels sujets, si t'as pas le mental, tu vas pas tenir. Et moi je vous ai dit, la certitude ne craint pas l'intimidation. Donc je reviens à ce que je disais par rapport au noir. Quand cette vidéo est sortie là, quand je repostais certains commentaires assez négatifs sur ma page Instagram, il y a une amie à moi, une noire, je ne la citerai pas, qui voulait aller commenter la vidéo. Hein. Et après qu'elle a vu la virulence des propos, elle m'a dit quoi? Ouais, Francky, je voulais aller commenter et tout, mais je vais m'abstenir parce que tu connais comment ils sont. D'où le fait, les noirs, est-ce que vous en avez pas marre? Parce que c'est ce comportement que cette pote a. Je ne le reproche pas, hein, parce que ma chérie, je comprends. Elle a un enfant et tout, et bref, je peux comprendre. Mais j'en ai plus que marre aussi que les Noirs aient toujours ce comportement. Dès qu'il y a un truc à dire concernant les Marocains, ça botte en tout. Je suis désolé, on peut dire aux Marocains et on va leur dire ce qu'on a à leur dire sans que ça soit dans les attaques, sans que ça soit dans l'agression. Si eux, ils veulent venir agresser chérie, c'est leur problème. Parce qu'en soi, les Noirs boutent en touche. Parce qu'il y a quelle folie que les Maghrébins ont que nous, on ne peut pas avoir. Non, mais il y a quelle folie que eux, là, peuvent avoir que nous, on ne peut pas avoir. C'est juste que, voilà, la plupart des Noirs et tout n'aiment pas les conflits, ils aiment bien bouter en touche et tout. Mais moi, je le redis, la certitude ne craint pas l'intimidation. Parce qu'en soi, ce que je viens de dire ici, je n'ai rien inventé. Hein, je n'ai rien inventé. Pourquoi encore je viens faire cette vidéo? Parce que contrairement aux vidéos que j'aborde sur la chaîne, toutes les vidéos people, gossip, tout ça, ok, on aime bien, c'est rigolo. La plupart des gens qui me follow, qui aiment ce genre de sujet-là, je suis désolé pour la vidéo du jour. On sort un peu de mon cadre, mais moi, personnellement, c'est ce genre de vidéos qui me font vibrer. C'est ce genre de sujet que j'adore aborder sur ma chaîne. Donc, ceux qui aiment les gossips sur Mila, Jasmine, Camille Fromont, pour aujourd'hui, on parlera pas d'elle. On parlera pas d'elle, ok? Mais si vous pouvez écouter, hein, parce que je pense que c'est assez intéressant de savoir ce qui se passe un peu dans le monde, que vous soyez maghrébin, noir ou blanc, ok? Je disais, bon, j'ai reçu de tels commentaires hein, sous la vidéo. Dans mes DM Instagram, il y a même des gens qui viennent commenter mes photos. Hein. Moi, je le redis ici. Là, c'est le seul endroit où je permets les commentaires. Parce que moi, je ne supprime aucun commentaire ici sur YouTube. Que ça soit positif ou négatif, si j'ai le temps. Et la plupart du temps, quand je prépare ce genre de vidéo, je prends le temps pour les commentaires. Vous pouvez écrire en commentaire ici sous la vidéo. Mais par contre, ceux qui vont outrepasser YouTube, là, ils vont venir en DM sur Instagram et que c'est mauvais et que ça ne me plaît pas, je bloque direct. Je n'ai pas le temps sur Instagram. Instagram et tout, c'est une zone de
Voilà, c'est une autre zone, c'est une autre ambiance. Dans les commentaires sur YouTube et tout, vous pouvez vous lâcher. Mais sur Instagram, là, ceux qui vont revenir encore sur Instagram et tout, m'insulter parce que franchement, les gars, j'ai eu beaucoup de messages. Hein, la plupart, j'ai supprimé, j'ai pas posté. Mais vous imaginez pas les messages que j'ai eu et tout. Mais bon, ça ne m'a pas empêché. Je disais encore parce que la plupart de mes amis disaient ouais non, quand tu parles de ça, ça ne va rien changer. Et je suis désolé, je ne partage pas cette opinion-là. Parce que pour moi, le fait de tout le temps dire ouais ça ne va rien changer et tout, chérie, si on ne parle pas et tout, c'est sûr ça ne va rien changer. Parce que tu penses que si Martin Luther, qui nos ancêtres, la Mandela, Rosa Parks n'avait pas parlé, moi je serais assis sans peignoir doré à vous parler. Non, pas du tout. Donc les Noirs qui sont toujours à dire ouais non, pourquoi parler, ça ne change rien. Moi je ne suis pas d'accord avec cette mentalité. On va parler encore et encore. Suite à cette vidéo-là, parce que à la base, vidéo, moi je parlais juste de football, hein, et j'ai un peu parlé du racisme des Maghrébins en général vis-à-vis des Noirs. Mais je ne suis pas allé en détail. Donc je viens aujourd'hui à rentrer dans les détails. Parce que la plupart des Maghrébins, des Marocains, ont été étonnés en commentaire en me disant ouais non le Maroc n'est pas raciste et tout, mais Francky je te comprends pas, c'est à cause du Covid. Et je dis attends mais ceux-là ils se foutent de qui même? Mais ils se foutent de qui? Ouais, aujourd'hui je fais la vidéo, je suis très calme, hein, je vais même pas m'énerver parce que franchement j'ai trop faim pour m'énerver. Franchement, j'ai trop faim pour m'énerver, donc je ne vais même pas m'énerver. Donc, la plupart d'entre vous avec qui j'ai échangé en commentaire, en DM, qui étaient bienveillants, qui étaient sympas, qui essayaient de comprendre, j'ai compris via nos échanges que la plupart d'entre vous pensaient réellement ce qu'ils disaient, pensaient réellement que le Maroc n'était pas raciste, que le Maroc était un pays bienveillant. Je ne dis pas que le Maroc est totalement raciste, parce qu'il n'y a aucun pays au monde qui est totalement raciste. Il y a toujours 2-3 là qui seront gentils, tu vois. Mais le fait que ta cousine s'est mariée avec un noir, que le Maroc ait fait 2-3 actions humanitaires autour d'elle, ne signifie pas que le Maroc n'est pas raciste. À la question, ça sera la question, le titre de la vidéo, à la question, le Maroc est-il raciste? Moi, je vous le dis clairement maintenant, sans pression, oui. Pourquoi je vous le dis? Parce que je suis sûr de ce que je dis. Parce que moi, j'ai une passion. Une passion, je ne veux pas vous en douter en me voyant comme ça et tout. C'est que moi, j'adore regarder les reportages, j'adore regarder les documentaires, surtout quand ça concerne les migrants, malheureusement. Et je ne sais pas pourquoi, si je sais pourquoi, l'algorithme YouTube l'a compris. Donc, en général, la plupart de mes vidéos dans mon feed de YouTube, c'est souvent ce genre de vidéos-là. Donc, moi, je regarde beaucoup ce genre de documentaires et tout, que ça soit sur n'importe quel pays du monde, dès que ça concerne les migrants, j'aime beaucoup regarder. Et la plupart du temps, c'est sur les Maghrébins. Je suis désolé, hein, et moi, ça m'étonne que la plupart d'entre vous qui viennent faire les étonnés, je me dis, attends, mais si moi, j'ai pu avoir accès à ces vidéos-là, vous pouvez facilement y avoir accès. Faut que je suis gentil. Je vous mettrai quelques vidéos en commentaire, hein, quelques documentaires en commentaire. Ils sont assez longs. Vous allez regarder tout après, revenir dans ma vidéo si vous voulez. Je me dis que c'est bien mignon d'aller regarder la vidéo de Mila Jasmine qui crie sur son mari et tout. Mais à un moment donné, il serait temps que la plupart des Maghrébins ouvrent les yeux. La plupart des Maghrébins arrêtent de vivre dans une bulle. Parce que franchement, me dire que le Maroc n'est pas raciste, c'est un peu se foutre de ma gueule. C'est un peu se foutre de la gueule des Noirs. Parce que c'est une chose que je ne peux pas entendre et que je ne veux pas entendre. Parce que je suis désolé. Et il y a maintes et maintes documentaires sur le net qui prouvent ce que je dis. Hein. Donc ceux qui vont m'énerver en commentaire là, avant de venir m'énerver en commentaire, allez regarder les vidéos. Allez chercher partout. Même je suis désolé, Google c'est gratuit. À un moment donné, Google c'est gratuit. Je veux bien que je suis youtubeur, mais je ne vais pas tout vous donner non plus. Je ne vais pas tout vous servir sur un plateau d'argent. Parce que quand vous allez chercher Mila Jasmine là-bas, là, ça vous savez faire. Donc ça aussi pour le Maroc, vous pouvez le faire, ok? Et moi, j'ai été fort étonné dans cette vidéo-là parce que dans cette vidéo-là, j'ai dit un truc très intéressant. J'ai dit que oui, je pense que le Maroc était raciste parce que il y a un proche à moi, je n'ai pas précisé mon degré de familiarité avec cette personne qui vivait au Maroc. Et je sais via cette personne, en plus des documentaires que je regarde, hein, que le Maroc est un pays assez raciste et négrophobe. Et dans les commentaires, il n'y a personne qui a relevé cette information. Alors je me dis, franchement, c'est ça qui m'énerve. Moi, je me dis, putain, je prends le temps, je parle, je donne des informations assez quand même importantes. Et il y a des gens en commentaire, on dirait qu'ils font exprès. On dirait qu'ils font exprès de prendre que ce qui les intéresse. Je suis habitué. Je suis habitué que sur le net et tout, les gens ne prennent que ce qui les intéresse. Et je fais un autre petit disclaimer. Parce que, je ne sais pas pourquoi, sur cette chaîne-ci, hein, il y a toujours deux communautés en particulier. Là, dans la communauté, je vais quand même un peu préciser. Chez les Noirs, ce sont les Congolais. Les Congolais et les Maghrébins sur cette chaîne, je ne sais pas pourquoi. Dès que je pointe un sujet chez eux, dès que je parle d'une personne, ça commence à sortir les griffes. Les gars, quand je parle d'un sujet dans notre communauté, je ne te vise pas toi, personnellement. C'est pour ça que je fais le disclaimer au début, concernant mes abonnés, que malgré tout ce que je dis sur le Maroc, je ne parle pas de vous. Parce que je pense que si vous étiez vraiment raciste, vous n'alliez pas follow un phénomène comme moi. Je ne le pense pas. Donc je pense que mes abonnés à moi sont quand même assez bienveillants. Ils ne sont pas dans ce moule-là. Donc je ne parle pas de vous. Donc les Congolais et les Maghrébins, surtout là on parle des Maghrébins, les Maghrébins, le fait que je dise que le Maroc est raciste, je ne vous vise pas
personnellement. D'un moment donné, il faut arrêter le chauvinisme à deux balles. Parce que votre chauvinisme là, parfois ça me tape sur le système. Parce que je veux bien et tout être calme. Je veux bien être tranquille. Oh, t'as dit tout être calme. Je disais, je ne te vise pas personnellement, toi qui me regardes. Si tu sais au fond de toi que tu n'es pas du tout raciste, ne te sens pas visé, ne te sens pas concerné par ce que je dis. Mais si tu sais au fond de toi qu'il y a une pointe de vérité, sens-toi visé parce que je te vise. Je disais, malgré cette information-là, personne ne l'a écrit en commentaire. Du coup, ce que j'ai fait, vu que Francky, on veut toujours que je me fatigue, on veut toujours que je prouve par A plus B ce que je dis, j'ai pris mon téléphone. Allô, ici Francky là, oui, je t'écoute. Du coup, la vidéo du jour. Donc, j'ai longuement parlé, je vous ai expliqué le pourquoi, du comment je fais cette vidéo aussi. J'ai contacté cette personne qui est un réfugié au Maroc. Oui, votre gars, j'ai le bras long, j'ai quelques contacts. Oui, oh. C'est pour ça que la vidéo a pris aussi le temps, parce que j'ai pris mon temps, surtout. Hein. Elle est sortie depuis un petit moment. Mais vous avez vu ce qui est arrivé au Maroc hein, avec le petit Ryan. La vidéo devait sortir à ce moment-là. Mais je vous ai dit, Francky, si je la sors à ce moment-là, on va comme m'accuser de vouloir gratter le buzz. Parce que moi, dès que je vais faire une vidéo sur quelque chose, sur un sujet, on me parle de buzz. Chérie, je suis youtubeur. À un moment donné, frère, je dois bien sortir des vidéos. Que ça vous énerve ou pas, je dois bien sortir des vidéos. Du coup, j'ai posé la vidéo. Hein. Mais néanmoins, j'ai recueilli c'est pas le mot. Le témoignage, voilà, pardon, de ce réfugié-là. Hein. Ce réfugié-là qui m'a fait des relations. Là, je vais être un peu plus sérieux. Assez bouleversante. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je savais déjà. Parce que je vous dis, je regarde beaucoup de documentaires, je m'informe beaucoup, malgré tout, je connais quand même assez bien ce qui se passe au Maroc. Je pense que plus que certains Marocains même. Hein. Donc, moi, ça ne m'a pas choqué. Donc, certains qui vont écouter ça, ça va peut-être vous choquer, ça va peut-être vous surprendre. Les Marocains qui sont dans le déni, là. J'espère que ça va vous réveiller, hein, parce que me dire que le Maroc n'est pas raciste et tout. Seigneur Jésus. Du coup, cette personne m'a fait des relations. Elle m'a expliqué sa vie au Maroc en tant que réfugié. Dans l'audio que je vous mettrai, hein, vous n'entendrez pas ma voix. Vous n'entendrez pas ma voix. Vous entendrez juste la voix de la personne qui expliquera. De temps en temps, je pense qu'elle se répétera parce que voilà, je n'ai pas voulu couper parce que ça allait faire un truc bizarre. Donc, je vous mettrai son audio. Vous allez écouter. Après, je reviendrai après parler de cet audio-là. Bon, les gars, vous avez vu l'effort que j'ai fait. Je suis carrément allé chercher des réfugiés là. Au Maroc pour venir prouver ce que je dis, hein. Même si franchement personnellement je trouve que je n'ai pas à prouver ce que je dis, mais bon, que veux-tu, c'est YouTube, c'est le net et tout, on doit toujours prouver, on doit toujours s'expliquer, ça me fatigue franchement. Et les gars, je tiens à vous dire une chose, c'est que j'ai pas mis tout l'audio, hein. J'ai vraiment pas mis tout l'audio parce que la personne, elle m'a fait je vous ai dit, des relations, elle m'a dit des trucs franchement tellement bouleversants que il y a une partie que j'ai supprimée parce que je me suis dit, on est quand même sur YouTube, déjà la vidéo. Je me dis, Francky, si tu mets tout l'audio, il est fort probable que YouTube et tout démonétise la vidéo. Et franchement, ça me ferait vraiment chier. Du coup, j'ai sélectionné une partie de ce qu'il dit qui est déjà pour moi assez grave, hein, que je vous ai mis. Et je comptais avoir aussi d'autres témoignages. Mais bon, voilà, c'était assez fastidieux. Voilà, réunir tout le monde et tout, c'est compliqué. Mais par contre, pour la deuxième vidéo, concernant le deuxième pays maghrébin, là, je prendrai le temps qu'il faut. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira. Peut-être dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois, je ne sais pas. Parce que là, j'ai vraiment envie d'être en contact avec plein de réfugiés dans ce pays-là pour témoigner, pour informer de ce qu'ils vivent dans ce pays-là. Hein. Du coup, je disais, j'ai supprimé une partie du témoignage. Mais bon, une partie du témoignage du tout parle de lui-même. Hein. Donc, les gars, écoutez et on se revoit tout de suite après. Voilà. De montrer une bonne image. Mais ce que nous vivons ici, c'est plus que l'esclavage. Parce qu'il y a nos frères qui perdent leur vie ici. Tu n'as même pas, non, tu es là, tu n'as même pas de parole ni rien à faire. Donc même trouver le travail, c'est pas facile. La maison même d'abord, tu habites une chambrette, pas qu'une chambre, une chambrette. On te demande de payer 1300 dirhams, 1400 dirhams. Deux fois le prix qu'un Marocain lui paye. Le problème qui se pose, c'est même nos ambassades qui sont ici sont dans cette situation parce que tu peux pas imaginer que on te donne un séjour. Pour renouveler ce séjour, on te demande le certificat de travail, on te demande le contrat de bail, on te demande le casier judiciaire, on te demande un numéro de compte bancaire, on te demande le CNPS. Chose que on sait que tu ne peux pas avoir parce qu'ils ont envie de reprendre les séjours. Nous vivons une vie ici où c'est Dieu seul qui nous protège vraiment parce que tu tombes malade, tu t'en vas dans un hôpital que tu t'en vas. Mon frère, on t'envoie à la mort parce qu'il faut que
ces Marocains qui sont là, qui vivent, qui sont malades, qui ont besoin des organes humains. Ces organes sont en leur servir, vieux. Le Maroc, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. C'est ce que vous, ceux qui sont dehors ne peuvent pas croire. Mais nous qui sommes ici, nous savons. Va dans les prisons. Va voir mes frères qui sont dans les prisons, qui ont les 20 ans, 30 ans. Quel délit. Quand c'est un Marocain qui tue un frère black, un de mes frères, ah, il a peut-être 3 mois, 6 mois, c'est bon. Mais quand c'est toi qui tues un Marocain, tu as des 10 ans, 15 ans. Ici, à l'heure actuelle que je te parle, nous sommes sur le refoulement. Le refoulement, nous sommes prisonniers de nous-mêmes. Ça veut dire que même pour sortir de chez toi, tu réfléchis. Parce que le policier est devant ta porte. Donc, ici, il y a des choses que tu ne peux pas imaginer, vieux. Des choses que tu ne peux pas imaginer. Quand ils sont là dehors, ces fils de pute, ils disent que nous sommes bien, ils sont bien avec quoi? Qu'est-ce qui est bien ici? Pas que j'ai peur. Le Marocain que je suis là, je dirais que je réponds à toutes ces questions. J'ai de peur que je ne sois une personne de Dieu. De Dieu qui m'a créé. J'ai pas peur de quoi que ce soit. Ils sont ici, ils font semblant. Nous qui vivons ici, c'est nous qui savons ce qui se passe ici. Mais quand ils sortent, ils vont dans nos pays, ils font semblant d'être des princes. Oui, moi je vis au Maroc, ça fait presque 10 ans. Et la vie du Maroc n'est pas une vie, c'est pas un pays qui est facile à vivre parce que nous n'avons pas les avantages qu'on nous donne. Même pour trouver le travail ici, c'est quelque chose de très difficile. Parce que tu aies ton diplôme, que tu aies une connaissance, tu ne peux pas travailler ici. Même ces 6 jours qu'on nous a donnés pour les renouveler, c'est trop des handicaps. Il faut que tu trouves un contrat de bail, il faut que tu trouves un contrat de travail, il faut que tu trouves un CNPS, il faut que tu aies un compte bancaire. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Et nous sommes à l'insécurité dans ce pays. Nous sommes beaucoup à l'insécurité parce que trop d'agressions. Là où je suis là, j'ai même des cicatrices sur moi. Là où tu vas aller, à cause d'un portable, on te de la vie. Et en plus, nous vivons des moments, nous vivons un calvaire dans ce pays parce que nous habitons des maisons où, quand il faut payer, nous payons une chambre que nous en payons à plus de 100, à plus de 1400 dirhams. Plus de 1400 dirhams. Et que tu ne travailles pas. Dehors, maintenant, tu ne peux même pas sortir pour respirer parce que la police tourne partout. Même devant ta porte, tu es obligé de courir. Et nous habitons des coins où beaucoup d'entre nous, beaucoup de nos frères ici ont même déjà perdu la vie là, dans ces endroits-là. Donc, le Maroc ici, c'est nous les étrangers qui sommes ici, nous vivons parce que Dieu veille sur nous. Parce que même quand tu tombes malade ici, tu vas dans un hôpital. L'hôpital que tu vas dans un hôpital, mon frère, tu vas te retrouver à la tombe parce que même te soigner, c'est des problèmes. On va te dire kakaba, black, noir, comme ça, tu vois un peu. Ils ont une manière, même le bus que tu prends, ils ont une manière dans le noir pour eux, c'est, comment dire, c'est comme une poubelle. Parce que quand tu entres dans le bus, tu vois tout te fait le nez, tout ça, genre, c'est bizarre. Vieux. Nous sommes sortis pour aller se promener, rendre visite, visiter vers la plage parce qu'ils ont un côté à l'océan. Ou des trucs comme ça. Ils ont un endroit où, comment je dis, un endroit où les gens s'asseyent, ils prennent de l'air. Nous sommes en train de passer. Et un jour, on a un groupe de 5, c'était peut-être 5 à 6 comme ça qui viennent devant nous coller dans le portable. On a dit qu'on les donne pas le portable, ils ont sorti les machettes. Ils ont commencé à blesser beaucoup d'entre nous. On s'est défendu. Mais ce qui était étonnant dans tout ça, c'est que ces frères arabes sont beaucoup, les parents, les frères, tous sont dehors, ils voient bien ce qui se passe. Personne n'intervient. Donc tu te bats pour ta survie seul. Vraiment, le monde où nous nous trouvons ici, c'est autre chose. Ils sont partis, on a fui, mais beaucoup d'entre nous ont été blessés. Parfois ici, même
Comme la dernière fois, il y a une fille, comme on a des réunions ici, qui est partie en réunion, c'était un dimanche, partie en réunion. En rentrant, on a arraché son sac avec son portable. On devait se les entendre, qu'on appelle les insecticides, ou c'est quoi dans les yeux. Il y a des fois, tu passes, c'est des œufs qu'on lance sur toi. Parfois, on devait se l'eau vraiment vieux. Au pays ici, c'est de la merde. Comme la dernière fois, je suis allé accompagner un ami prendre son sac. Un jour, on a de ses frères qu'il avait envoyé le sac. Je suis allé l'aider à porter ce sac. En rentrant, pendant qu'il tirait son sac, il avait sorti avec la machette coupée, la machette coupée presque au niveau du bras. J'en ai même des photos coupées en vrai. Parce que il veut que le gars lui donne le sac qu'il a. Et c'était quelque chose qui s'est passé en plein jour. En plein jour. Personne n'est intervenu, il est parti. Et le plus mauvais dans ça, c'est que tu t'en vas. Tu vois la rue, tu as des petits commissariats, quoi, pas des petits commissariats, tu t'en vas te plaindre. Ah, est-ce qu'on te prend, ne te prend pas, on n'a pas ton temps. Tu as parlé, tu es venu dire qu'on t'a agressé, tu t'es tout. Mais est-ce que quelqu'un se coupe de toi? Tu es là face à ta blessure, tu dois aller à l'hôpital. Et à l'hôpital aussi, pour qu'on te soigne, c'est autre chose. Frérot, ce qui se passe ici, vraiment, on peut seulement Dieu. Parmi nous ici, personne ne peut dire qu'il est dans ce pays de merde, qui n'a pas quoi que un cicatriceau, qui n'a alors le survie ici, vieux. Il y a des heures où il ne faut pas être dehors. Il y a des heures où il ne faut pas être dehors. Parce que toi, le noir, tu n'es que de la poubelle dans ce pays. Pays où tu ne mérites pas le respect ni rien. Tu passes, tu ne parles à personne. C'est des injures qui te suivent. Tu es dans un bus. Tu t'assois, comme la dernière fois. Et il y a un de mes frères qui était assis dans le bus. On lui dit, un arabe qui a payé son ticket comme tout le reste. On lui dit, lève-toi. Il dit, je me lève pourquoi? Il reçoit un coup de couteau. Il paye sa vie comme ça. Parce qu'il est assis. L'arabe lui demande de se lever pour que lui s'asseye. Frangin refuse. Il meurt comme ça dans ce bus. Un bus de transport. Maintenant que vous avez écouté le témoignage, est-ce que ceux qui me disaient que le Maroc n'est pas du tout raciste, vous oseriez encore venir en commentaire me dire, m'attester du contraire? Parce que franchement, si les gens le font, c'est que vous, je sais pas, vous avez, je sais pas, c'est que je n'ai pas les mots pour vous, hein. Parce que franchement, entendre ce qui dit comme quoi, genre, il se fait frapper dans la rue devant des Marocains qui ne font rien dans le bus et tout. Carrément, les Marocains demandent de se lever. Genre, on se croirait à l'époque de Rosa Parks, parce que c'est ce qui s'est passé à l'époque et tout. Hein, Rosa Parks, c'est tout. Bon, je ne vais pas vous refaire l'histoire. Ceux qui connaissent l'histoire de Rosa Parks, c'est tout. C'est un peu ce qui se passe. Hein. Et franchement, moi, je me dis, franchement, mes copines me diront, ouais, Francky, mais nous, on sait et tout. Oui, nous, en tant que Noirs, on le sait, mais apparemment, certains Marocains, certains Maghrébins et tout ne le savent pas, ou bien ne veulent pas savoir, ou bien ils se foutent de nous. Donc, du coup, c'est pour ça que je vous ai mis cet audio. Hein, je ne vais pas le commenter plus longtemps que ça. Je pense que ça parle de lui-même. Je vous ai dit, moi, clairement, est-ce que le Maroc est un pays raciste? Oui. Le Maroc repose sur un système complètement raciste. Les pays maghrébins en général, les gars. Donc, franchement, ne nous mentons pas. Disons-nous la vérité. Je pense pas. Quand disons ça, je vous insulte, hein, parce que franchement, on m'accuse souvent de vouloir chercher le buzz. Parce que franchement, si je voulais chercher le buzz sur le dos des Maghrébins, c'est très facile. C'est très facile. Je vais aller faire ce que Benjamin le Dig a fait là-bas, dans une mosquée. Ou bien, je ferai ce que Mila a fait. Parce que franchement, pour chacun des Maghrébins, c'est très facile. Il suffit de prononcer deux mots magiques. Et moi, je me suis toujours juré de ne jamais aller sur ce terrain-là, parce que franchement, flemme. Franchement, grosse flemme. Mais par contre, ce qui concerne les Noirs et la négro au Maroc, on est ensemble. Là, je suis désolé, je ne botterai pas en touche. Peu importe les tentatives d'intimidation, peu importe ce que certaines personnes malveillantes essaieront de faire, je suis totalement dans mon droit. Je sais que j'ai raison, je sais que je n'ai rien fait de mal, je ne pense pas vous avoir insulté. Vous voyez même la vidéo que je l'ai faite, hein. À la base, je ne comptais pas faire cette vidéo de cette manière-là. Je comptais la faire de manière un peu plus rentre dedans, tu vois. Bon, à un moment donné, j'ai parlé à un abonné, il m'a dit, Francky, et il a raison, parce que tous les Marocains et tout ne sont pas responsables, hein, mais une bonne partie le sont, je suis désolé, hein, une bonne partie le sont. Le système fait ainsi, donc à un moment donné, arrêtons de nous mentir.
le fait que le Maroc soit raciste, ce n'est pas la faute du roi, hein, parce que le roi, je suis désolé, il délègue. Même si votre roi est gentil, je veux bien vous le croire, parce que certains d'entre vous me l'avaient dit la dernière fois, oui, notre roi, il fait beaucoup de choses. Oui, je pense que votre roi, sincèrement, c'est une bonne personne, je le pense, mais le roi est obligé de déléguer. Et ce qui se passe autour de lui, je ne pense pas que le roi soit totalement au courant. Et autre chose, ceux qui me disent que le Maroc n'est pas raciste. Je croyais vraiment que si on prend les Noirs au Maroc, parce que l'exemple que vous m'avez donné, oui, mais il y a des Noirs au Maroc et tout, c'est un exemple, ça, c'est un argument, ça. Il n'y a pas de Noirs en Europe. Il n'y a pas les Noirs aux États-Unis. Pourtant, ça ne nous a pas empêché d'aller faire Black Lives Matter pour George Floyd. À un moment donné, votre argument, il y a des Noirs au Maroc, il est invalide. Il est invalide, ça ne veut rien dire. Il y a des Noirs au Maroc là. Combien de Noirs sont dans les hautes sphères? Combien de Noirs sont dans les hautes sphères? Je ne pense pas qu'ils soient nombreux parce que si franchement, ils ne demandent pas d'aller, je te donne les preuves, frère, et c'est bon. Et allez chercher vous-même. Tu vois. Je ne pense pas qu'il y en a plein. Donc, ok, il y a des Noirs et tout qui traînent là-bas et tout au Maroc, qui sont nés au Maroc et tout. Mais ils n'ont pas les mêmes privilèges que les Marocains souches. Même des Marocains eux-mêmes, en tout cas ceux qui sont censés, le disent, le confirment. Donc, à un moment donné, les gens, arrêtez de vous fourvoyer, arrêtez de me taper, de me faire mal au crâne. De me faire mal au crâne à tout le temps, vous là, vous justifiez les justifiables. Le Maroc est un pays profondément raciste. Le Maroc, le Maghreb en général, l'est. Mais ça ne veut pas dire que toi qui me regardes, qui ne te sont pas visés, tu vois. Là est la différence. Là est la différence. Donc les gars, j'espère que vous allez quand même reconnaître mon travail, hein, parce que franchement, on se met en contact avec un réfugié et tout, c'est pas facile. C'est pas facile parce que la personne, j'aime modifier ça parce qu'elle vit au Maroc et tout. Même s'il y a peu de risques qu'on la reconnaisse, mais bon, on ne sait jamais. On ne sait jamais, c'est Internet, donc du coup, c'est pour ça que j'aime modifier sa voix. Hein, parce que voilà, les gars. Donc j'espère que vous apprécierez le travail. Pour ça, mettez un like, un commentaire, un partage. Et les gars, franchement, je vais pas aller plus en détail. Je vais pas aller plus en détail et tout parce que j'ai mis des vidéos, on parle d'infos. Allez écouter des témoignages, allez écouter des trucs, allez chercher par vous-même aussi. À un moment donné, c'est bon. On est en 2022 là. À un moment donné, il n'y a pas que Bilal Jasmine dans la vie. Tu vois ce que je veux dire? Sur ce, les gars, portez-vous bien. Et les Marocains, s'il vous plaît, Yako. Avant de vouloir m'insulter, là, je me cherchais avec la torche, comme ça. Mettez mon like d'abord. Mettez mon like. Quitte à m'insulter là, mettez d'abord mon like, s'il vous plaît. Voilà. Sur ce, on se retrouve très bientôt, la semaine prochaine, parce que ce week-end, c'est bon, là, je me repose. La semaine prochaine, pour le deuxième volet de cette série de vidéos. Les Marocains, vous avez vu, avec vous, j'étais assez cool, hein, j'étais assez cool. Mais par contre, le deuxième pays là, je pense pas que j'ai des abonnés qui viennent de ce pays là. Parce que si je pense, s'ils viennent, j'ai des abonnés de ce pays là, ils peuvent déjà se désabonner. Hein, ils peuvent déjà se désabonner. Parce que franchement, pour ce pays là, j'aime tellement pas ce pays. Il n'y a rien dans ce pays qui m'intéresse, qui me plaît, qui me parle. Que franchement, je ne vois pas comment je pourrais être magnanime dans la vidéo que j'aborderai concernant ce pays là. Et avant que j'oublie, j'avais failli oublier, dernière chose, parce que dans la vidéo précédente, certains m'ont dit, des copines à moi et tout, maghrébines m'ont dit, ouais, non, Francky, il y a le racisme dans tous les pays des deux côtés, les Noirs aussi sont racistes. Ah, cette question, est-ce que les Noirs aussi sont racistes? Oui, mais ce n'est pas la même chose. Le racisme des Noirs n'est pas la même chose que le racisme des Blancs, le racisme des Maghrébins. Le racisme des Maghrébins et des Blancs, je suis désolé de le dire, hein, il est tellement profond, il est systémique, je crois, limite, je dirais même qu'il est né, ils sont nés avec, tu vois. Le racisme des Noirs découle de celui des Blancs et des Maghrébins. Parce que franchement, en tant que Noir, je sais de quoi je parle. Allez dans les pays d'Afrique subsaharienne, vous allez voir, il y a toutes les communautés dans les pays d'Afrique noire. Et ces communautés vivent tellement à l'aise, tellement bien, parfois encore plus mieux que la population locale. Donc franchement, quand on vient de me dire que les Noirs sont racistes, franchement, j'ai du mal à l'entendre. Parce que franchement, quand je vois comment les Maghrébins, les Européens, les Arabes vivent en Afrique du Nord et comment les Noirs sont traités dans leur pays à eux, on ne peut pas venir me dire que le racisme est partout. Parce que le noir ne fait que se défendre vis-à-vis du rejet perpétré constamment par les autres communautés. À un moment donné, les Noirs aussi, je crois qu'il est temps, je crois que la plupart des Noirs ont compris qu'il serait temps d'arrêter d'être le bouffon du roi. Hein? Donc moi, je ne pense pas que... Oui, il y a des Noirs, j'en connais des Noirs et tout qui n'aiment pas les jouer les Arabes, qui n'aiment pas jouer les Blancs. Mais moi, je pense que ça découle du fait qu'ils ont toujours été rejetés par ces gens-là. À un moment donné, quand tu es rejeté par quelqu'un, tu finis aussi par adopter la même posture. Donc le racisme des Noirs, le racisme des Blancs, des Arabes n'est pas comparable. Moi, je suis désolé, il n'est pas comparable. Je m'arrêterai là. Sur ce, portez-vous bien. Bon week-end. Bye.